Assalamu alaikum wa rahmatullah, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Karim. Aujourd'hui, j'ai vu un titre qui disait « Ce que certains dirigeants viennent de décider était annoncé dans le Coran ». Beaucoup de personnes disent que certaines décisions politiques confirment déjà des signes mentionnés dans le livre d'Allah. Est-ce vrai? Comment devons-nous comprendre cela en tant que musulmans? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Karim. Ta question est très pertinente, surtout dans une époque où l'actualité circule plus vite que la réflexion. Aujourd'hui, l'information n'a plus besoin de marcher, elle court. Elle traverse les téléphones, les réseaux sociaux, les discussions, et souvent, avant même que la vérité n'arrive, les interprétations l'ont déjà dépassée. C'est exactement ce qui pousse beaucoup de gens à faire des liens rapides, parfois trop rapides, entre les décisions de certains dirigeants et ce qu'ils appellent des prophéties annoncées. Et très souvent, ces liens sont faits sans aucune preuve, ni textuelle, ni logique, ni méthodologique. Karim, ce phénomène est fascinant. Dès qu'un événement politique ou mondial se produit, tu trouveras toujours une vidéo, un commentaire ou même une personne qui dira « Tu vois, c'était écrit quelque part ». Et lorsqu'ils disent « quelque part », ils sous-entendent que cela serait mentionné dans les textes sacrés, le Coran, les hadiths ou les écrits anciens. Le problème, c'est que cette tendance ne repose pas sur l'étude, mais sur l'émotion. Ce n'est pas le résultat d'une analyse du Coran, mais plutôt la réaction impulsive à un événement frappant. C'est exactement pour cela que la confusion se propage si facilement. Regarde Karim, lorsqu'un dirigeant prend une décision surprenante, controversée ou qui a un impact mondial, les gens ressentent un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. Ils cherchent un sens, une explication, une raison qui dépasse le simple cadre politique. Et c'est dans cette quête qu'ils commencent à associer l'événement au religieux, au spirituel, ou même au mystérieux. Ils se disent que si quelque chose de grand arrive, alors forcément cela doit être en relation avec une parole divine. Mais cette démarche, si elle n'est pas guidée par la rigueur, devient dangereuse. Elle pousse à confondre analyse humaine et vérité révélée. C'est pourquoi, avant même d'aborder ce que disent réellement le Coran et la Sunna, il est vital de poser une base. En islam, on ne bâtit jamais les croyances sur les impressions. On ne relie pas les événements du monde à la révélation sans preuve solide. La religion n'est pas une réaction impulsive, mais une science. Et lorsque les gens associent des décisions politiques à des prophéties sans aucune preuve, ils ne font pas que se tromper. Ils éloignent les autres de la véritable compréhension des textes. Alors oui, Karim, tu as raison. Dans cette époque de vitesse, il faut apprendre à ralentir, à observer, à analyser, à différencier ce qui relève de l'actualité et ce qui relève de la révélation. C'est la première étape pour comprendre le sujet que tu viens de soulever. Certaines vidéos prétendent que le Coran a déjà annoncé ce que certains dirigeants modernes décideront. Est-ce vrai? Le Coran n'est pas un livre de politique internationale. Il n'a jamais été révélé pour analyser les stratégies des nations, les décisions des gouvernements ou les jeux d'influence entre les puissances. Il est avant tout un livre de guidance spirituelle, morale et universelle. Et c'est justement cette universalité qui donne au Coran une profondeur que beaucoup ne perçoivent pas. Il ne parle pas aux époques, il parle aux êtres humains. Il ne parle pas au gouvernement, il parle aux consciences. Cependant, Karim, même si le Coran ne traite pas de politique comme le ferait un manuel d'analyse géopolitique, il renferme des principes éternels, des lois divines et des tendances qui se répètent génération après génération. Ces principes constituent une sorte de grille de lecture que le croyant peut utiliser pour comprendre les cycles de ce monde. C'est pour cela qu'elle l'a dit dans la sourate 33, verset 62, « Tu ne trouveras aucun changement dans la façon d'agir d'Allah ». Cette phrase, qui semble courte, renferme une puissance immense. Elle nous dévoile une réalité. La manière dont Allah dirige l'univers est constante, stable, immuable. Les nations montent, les nations chutent, les civilisations apparaissent, les civilisations disparaissent. Mais les lois divines, elles, ne changent jamais. Et parmi ces lois, il y a celle de la répétition des comportements humains. Lorsque tu regardes l'histoire, Karim, tu verras qu'elle ressemble à un miroir brisé en 1000 fragments. Chaque fragment reflète un temps différent, un peuple différent, un dirigeant différent, mais lorsqu'on recolle toutes les pièces, on voit un même visage, les mêmes erreurs, les mêmes orgueils, les mêmes injustices, les mêmes illusions de pouvoir. Les hommes changent de nom,
les empires changent de langue, mais les attitudes restent les mêmes. Le Coran te montre cela, non en s'attardant sur des personnages modernes, mais en te présentant des archétypes, des modèles intemporels comme Pharaon, Qaroun ou les peuples passés. Et c'est là que beaucoup se trompent. Certains imaginent que le Coran prédirait explicitement ce que tel ou tel dirigeant moderne fera. Ils attendent de voir des noms apparaître, comme s'ils cherchaient une prophétie détaillée. Mais le Coran ne dit jamais « un dirigeant spécifique fera ceci ou cela ». Il ne cite pas de noms contemporains, ni de dirigeants futurs, ni de personnalités modernes. Faire croire cela serait d'incorrect méthodologiquement, religieusement et intellectuellement. La révélation ne descend pas pour commenter l'actualité future, mais pour guider les âmes, indépendamment du temps. Ainsi, le rôle du croyant n'est pas d'essayer de forcer les textes à correspondre aux événements, mais de comprendre les événements à la lumière des principes divins. Beaucoup pensent que certaines actions de dirigeants sont des signes de l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a deux erreurs courantes que beaucoup de gens commettent, Karim. La première erreur, c'est de confondre les tendances mondiales avec des personnes précises. Lorsque l'on voit des tensions politiques, des guerres, des injustices ou des alliances entre nations, certains commencent immédiatement à pointer du doigt un dirigeant en disant « c'est sûrement lui dont on a parlé dans les prophéties ». Mais cela, ce n'est pas une démarche scientifique ni religieuse. Les prophéties décrivent des événements, des dynamiques, des systèmes, pas des individus modernes nommés clairement. La deuxième erreur, c'est de transformer des interprétations personnelles en vérités religieuses. Une personne lit un verset, un hadith ou un article, fait sa propre conclusion et ensuite dit « c'est sûr, c'est ce que l'islam voulait dire ». Mais non, Karim, en religion, ce n'est pas notre imagination qui fait autorité, mais les textes et les savants qualifiés. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bel et bien informé qu'il y aura des conflits, des injustices, des coalitions militaires, des bouleversements internationaux, des alliances étranges, des tensions entre blocs. Mais jamais, absolument jamais, il n'a cité de dirigeants contemporains, ni donné de nom de personnes modernes. Les signes parlent de mécanismes, pas de politiciens. Pouvez-vous expliquer ce que le Coran mentionne réellement? Le Coran décrit plusieurs réalités universelles. La montée de l'injustice. Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes. L'apparition de dirigeants oppresseurs dans l'histoire, comme Pharaon, archétype intemporel de l'orgueil politique. Des nations puissantes qui influencent le destin du monde. Chaque nation a son terme. Des rivalités entre puissances mondiales, comme les Romains et les Perses dans la sourate Ar-Rum. L'expansion de la corruption avant le triomphe final de la vérité. Ainsi, quand un dirigeant actuel prend une décision controversée, certains pensent « c'est dans le Coran ». En réalité, le Coran décrit les mécanismes du monde, jamais des noms. Docteur, lorsque des dirigeants prennent des décisions choquantes, quelle doit être la réaction d'un croyant? Selon le Coran, les musulmans doivent suivre 3 principes. 1. Gardez la lucidité, évitez la panique. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas. Vous serez les plus hauts si vous êtes croyant. 2. Ne pas transformer l'actualité en interprétation religieuse. La foi ne dépend pas des rumeurs, des vidéos sensationnelles, ni des analyses émotionnelles. 3. Se rappeler que le pouvoir appartient uniquement à Allah. Tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'ôtes à qui tu veux. Aucun dirigeant, aucune nation, aucun empire ne peut s'imposer contre la volonté d'Allah. C'est vrai? Pourquoi cette tendance? Parce que les décisions politiques attirent l'attention. Elles sont médiatisées, parfois brusques, parfois injustes et souvent imprévisibles. Alors certaines personnes essayent d'y trouver des messages cachés. Mais en islam, on ne base pas la croyance sur la politique. On ne transforme pas un dirigeant en signe sans preuve. On ne construit pas la religion sur les interprétations populaires. Si ce ne sont pas des prophéties, qu'est-ce que cela doit nous enseigner? 3 leçons essentielles. 1. L'injustice des dirigeants est un rappel, pas une prophétie. Le Coran ne donne pas de nom, mais prévient que des dirigeants injustes apparaîtront dans l'histoire. 2. Les signes de la fin des temps
ne doivent pas devenir prétexte à la spéculation. Celui qui spécule trop sur l'heure ment. Hadith authentique. 3. Les événements mondiaux doivent renforcer la foi, pas la peur. L'objectif n'est pas d'attendre les signes, mais de se préparer spirituellement. Prière, justice, patience, sincérité. Merci, docteur. Je comprends maintenant. Le Coran donne des principes, non des prédictions sur des personnes précises. Et notre rôle n'est pas de suivre les rumeurs, mais de garder une foi ferme. Exactement, Karim. Souviens-toi, les décisions des dirigeants modifient le monde, mais jamais la vérité divine. Les prophéties sont authentifiées par les textes, pas par les titres sensationnels. Un vrai croyant observe le monde sans se laisser submerger. C'est seulement par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance et la tranquillité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.